Sonia Mabrouk. C'est un bouleversement total pour des millions de Français, élèves, parents d'élèves, étudiants, avec la fermeture inédite et historique dès lundi 16 mars de tous les établissements scolaires et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est aussi un bouleversement complet pour toutes les entreprises, pour vous qui êtes peut-être patron, salarié, indépendant, ne les oublions pas. On vous accompagne ce matin pour vous donner finalement toutes les clés pour répondre à toutes vos interrogations. Les entreprises appelées par Emmanuel Macron à privilégier le télétravail quand cela est possible. Mesures également prévues pour les indépendants, pour les salariés contraints de rester chez eux, mais aussi pour les entreprises en difficulté avec un dispositif renforcé de chômage partiel. Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mise en œuvre. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Je veux que nous puissions préserver les emplois et les compétences, c'est-à-dire faire en sorte que les salariés puissent rester dans l'entreprise, même s'ils sont obligés de rester à la maison, et que nous les payons. Je veux que nous puissions protéger aussi nos indépendants. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est l'une des expressions à retenir ce matin. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, a demandé de mettre de côté le débat sur les retraites, le temps de gérer cette crise inédite. Et on entend que le président veut mettre les moyens et se défaire des contraintes budgétaires, Emmanuel Butey. Quoi qu'il en coûte, Emmanuel Macron a utilisé à 3 reprises hier soir cette expression. L'exécutif va donc sortir le carnet de chèques. On ne calcule pas quand il s'agit de la vie des gens, dit-on dans l'entourage du Premier ministre. On change de monde, donc de grammaire, ajoute-t-on. Clairement, il faut oublier le carcan des 3% de déficit que les Européens se sont imposés. Il y a des mesures d'urgence. Toutes les entreprises vont pouvoir reporter sans justification, sans formalité, sans pénalité, le paiement des cotisations et impôts dus en mars. Un mécanisme exceptionnel de chômage partiel va être mis en place également. Emmanuel Macron dit vouloir s'inspirer du modèle allemand plus généreux. Des mesures qui pourraient coûter très cher, ça se calcule déjà en centaines de millions d'euros. Le but est clair, éviter la faillite et les licenciements dans les secteurs les plus touchés. Mais le gouvernement est bien conscient que ça ne suffira pas. Emmanuel Macron appelle donc de ses vœux un grand plan de relance au niveau français et européen. Il faut trouver un schéma cohérent, dit-on dans les rangs de l'exécutif. Il faut donc aller vite et ne pas chicaner.